Bonjour à tous, aujourd'hui sur Autour du tuto, nous allons voir comment faire du live blogging sur un blog WordPress. Donc en fait sous ce terme anglicisme, il se cache tout simplement un système pour créer un article de blog WordPress euh, qui se met à jour automatiquement et dans lequel vous allez pouvoir afficher un petit peu des heures auxquelles vous mettez à jour l'article et voilà, créer un article de live blogging, quoi. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est intéressant en fait, vis-à-vis par exemple de des gens qui bloguent, je sais, sur Apple. Voilà, il y a souvent les keynotes qui sont retransmises en direct. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un article et puis à chaque fois ils mettent à jour leur article. Le truc, c'est que généralement, il faut mettre l'heure, faut créer un petit peu tout ça, voilà. Mais il faut savoir que maintenant il existe des extensions qui vous permettent de faciliter tout ça. Donc nous allons voir l'extension Live Blogging. Alors, on va l'installer déjà pour voir un petit peu comment on crée tout ça. Donc on va dans le menu extension ajouter et on va taper Live Blog. Alors là, il y a trois blogs en fait. J'ai testé Liveblog, c'est une dernière extension qui est sortie récemment, qui a été créée par WordPress.com, mais j'ai jamais réussi à la faire marcher. Alors j'ai essayé sur deux blogs, les deux blogs ça plante. Alors bon, du coup je suis passé à une autre et j'ai testé Liveblogging. Donc on va cliquer sur installer maintenant et vous allez voir qu'elle est pas dégueu, elle est bien faite. Donc on va cliquer sur activer l'extension. Et là, en fait, on va créer un article. Donc, on clique sur ajouter, comme d'habitude. Et ici, je sais pas, par exemple, si vous retransmettez une keynote, voilà, je reste sur mon exemple de keynote, keynote Apple du 12 septembre. Voilà. Donc là, c'est la date à laquelle normalement l'iPhone 5 doit sortir. Là, je suis en train de tourner la vidéo le dimanche. Je sais que la keynote normalement c'est mercredi, donc voilà, il y a un gros événement qui nous attend. Bref. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir créer donc vite fait votre live blog. Donc là, j'ai juste à cliquer sur live blog et vous voyez qu'en fait j'ai mon shortcode qui a été ajouté et c'est tout. Je clique sur publier. Et là, pour le moment, dans l'article, il n'y a rien. C'est normal. On va se diriger dans le nouveau menu qui s'appelle Live Blog Entries. Donc, si on clique sur Live Blog Entries, vous voyez que pour le moment, il n'y a rien. C'est tout à fait normal. On va cliquer sur Ajouter. Donc, dans Ajouter, c'est ici que votre live blog en fait va commencer. La keynote démarre. Voilà, donc là, je me mets en place, je fais comme si je créais un live blogging, donc sur la keynote. Donc la keynote démarre, voilà, bref. Donc paf, je clique sur publier. J'ai oublié de préciser une petite chose, si vous avez créé plusieurs articles en live blog, vous le sélectionnez. Donc là j'en ai qu'un seul, donc il m'a automatiquement sélectionné la keynote Apple du 12 septembre, mon article créé avec ce titre. Voilà. Donc ensuite on va aller sur le blog pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici j'ai bien mon live blog qui démarre. Donc vous voyez qu'à 22h33 j'ai mis mon premier truc, donc la keynote démarre. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Je sais pas, moi, vous allez pouvoir envoyer des images par exemple. Donc je clique sur envoyer insérer, hein. Donc là c'est vraiment comme un article basique. Donc imaginons vous allez dans la bibliothèque et vous envoyez une image de l'iPhone 5. Donc là c'est une image bidon que j'ai mis bien entendu, hein. Ça, pour le moment on ne sait pas quel que il aura. Voilà, donc là vous avez inséré une image. Vous cliquez sur publier une nouvelle fois. Voilà, vous regardez votre article, vous le mettez à jour par exemple, et vous voyez que là, 22h34, boum, j'ai envoyé mon image. Donc on continue, on met patacouffin, voilà, machin, truc, enfin bon, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez, et ensuite vous cliquez sur publier à chaque fois. Donc je clique sur publier. Après, si vous avez besoin de rééditer en fait vos messages, vous allez simplement dans Live Blog Entries, et vous voyez que vous avez tous vos articles, enfin vos mini-articles disponibles que vous pouvez mettre à la corbeille ou modifier. Donc moi j'ai trouvé ce petit truc bien sympa, voilà, pour les gens qui font du live blogging. Donc voilà, je vous invite à la tester, me dire un petit peu ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à bientôt sur Autour du tuto.